un nouveau look. Onglerie, coiffure et coupe tendance, coiffure mariée, tissage et extension cheveux, lissage brésilien, extension cils, maquillage. Luminel Béori, Verescalien 4 foot. Salon de beauté Luminel vous présente le journal. Après l'affaire Paoli, un nouvel incident s'est produit à La Réunion. La délégation malgache a été refoulée de la tribune. D'après les dernières informations, la délégation est en train de faire leur bagage à l'heure actuelle. D'après le ministre de l'Énergie, la population malgache est encore et toujours victime de la défaillance de l'ancienne politique de l'énergie. Les dettes des entreprises fournisseurs d'énergie pour la Dirama ont explosé ces 3 derniers mois, cause des fréquents délestages enregistrés actuellement dans plusieurs régions de Madagascar. Au Mali, une prise d'otage a eu lieu dans un hôtel de Sévaré. L'armée malienne a encerclé les lieux et a tenté de déloger les assaillants. Il y aura au moins 7 morts, dont 4 militaires. Cela reste toujours un bilan provisoire. Un nouveau look. Onglerie, coiffure et coupe tendance, coiffure mariée, tissage et extension cheveux, lissage brésilien, extension cils, maquillage. Luminel Béori, Verescalien 4 foot. 034 01 816 59 033 11 859 98. Luminel, osez être la plus belle. Une semaine est passée depuis l'élection communale, nombreuses anomalies et problèmes de fraude. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal sur Cool TV. Pour commencer la page politique, visiblement le Premier ministre Jean Ravelnarive semble aller à contre-courant du vécu général. Selon le chef du gouvernement, l'élection communale du 31 juillet passé s'est déroulée normalement et le gouvernement est satisfait. Il affirme par ailleurs et ne pas craindre un remaniement. Ce remaniement est considéré depuis 2 mois comme la suite logique de la décision de la HCC sur le pacte de responsabilité. Reportage de Irniri Narabari. Une semaine est passée depuis l'élection communale, nombreuses anomalies et problèmes de fraude présumés et d'infractions diverses agitent encore beaucoup de régions et communes dans des zones de turbulence. Pour le cas de Venarantsou, les partis HVM et Mapar s'affrontent sur les résultats des élections qui posent dans la capitale de Bitsleu de très gros problèmes de crédibilité. Selon le dernier chiffre du Zénith, le candidat HVM est avec 36,82% de voix, puis vient le candidat Mapar avec 35,75%. Pourtant, le Mapar a déjà avancé un pourcentage de 38% et révèle de nombreuses fraudes et magouilles électorales. Pour Antananarive, l'affaire est en cours d'être portée au devant du tribunal. Malgré ces anomalies et la protestation générale, le Premier ministre affirme que l'élection communale s'est déroulée normalement. Pendant la campagne communale, la majorité des ministres se sent beaucoup démenés pour que les candidats proches de l'État gagnent, et par n'importe quel moyen. C'est une des raisons de turbulence politique actuelle. Le taux de participation aux élections a dégringolé à la baisse, mais le Premier ministre fait porter le chapeau des défaillances au Zénith. Bien avant l'élection communale, de nombreuses voix se sont déjà élevées au sein de la sphère politique et de la société civile que cette élection court à la catastrophe et que le Zénith doit céder la place au CENI prévue dans la Constitution et dans la loi afférente aurait pu être votée lors de la dernière session ordinaire. Mais le gouvernement avait fait traîner l'adoption, ceci expliquant sans doute cela.
Comme vous l'avez suivi dans les titres, après l'affaire Paoli, un nouvel incident s'est produit à La Réunion. La délégation malgache a été refoulée de la tribune. Jusqu'ici, le gouvernement français n'a pas encore répondu aux protestations du gouvernement malgache. Les citoyens doivent réagir par rapport à ce genre de situation, explique le représentant de l'association Wake Up Madagascar. Une manifestation de protestation des citoyens malgaches aura lieu demain devant l'ambassade de France à Batmine, et Madagascar a remporté 31 médailles d'or. Le point avec Michela Radardon. À titre de rappel, revoyons l'image qui a créé autant de polémiques dans le pays. D'après les dernières informations, un autre scandale vient également de polluer les Jeux des îles à La Réunion. Les officiels malgaches ont été interdits d'accès à la tribune hier, alors qu'ils allaient remettre des médailles aux athlètes méritants. Une délégation composée du ministre des Sports Anissé Ndjiamou-Sarsou et le consul général malgache à La Réunion, Firapin Ramamoutsou. Le ministre a décidé de quitter le stade. Il est clair que les excuses officielles du président du comité d'organisation des Jeux des îles n'ont pas été jugées suffisantes. Jusqu'ici, le gouvernement français reste muet. Les membres de l'association Wake Up Madagascar se sont exprimés ce jour. Selon Hervé Razavdjanaïv, membre de l'association Wake Up Madagascar, les citoyens doivent réagir par rapport à ce genre de situation. Les discussions s'enflamment actuellement dans les réseaux sociaux. Concernant le drapeau malgache bafoué à La Réunion, une manifestation de protestation des citoyens malgaches aura lieu demain devant l'ambassade de France à Batmine, et ce, entrant dans le cadre de la 9e édition des Jeux des îles de l'océan Indien. Madagascar se place jusqu'ici en 3e position après La Réunion et l'île Maurice, avec 100 médailles, 38 médailles d'or, 37 médailles d'argent et 32 médailles en bronze. Et puis, d'après les dernières informations, l'équipe malgache n'assistera pas à la cérémonie de clôture des Jeux des îles. La délégation est en train de faire leur bagage à l'heure actuelle. Également, dans l'actualité, il n'y a pas eu d'appel d'offres pour l'attribution de la gestion de la centrale thermique de Manchese à Symbion Power. D'après l'intersyndicale et de la Jirama, il s'agit d'un contrat gré à gré entre l'État malgache et l'entreprise américaine. Les négociations continuent avec l'intersyndicale, déclare le ministre de l'Énergie, Gaëtan Diazlav. Le contrat entre l'État malgache et le Symbion Power n'est pas passé par le PRNP, personne responsable des marchés publics du ministère de l'Énergie. Un marché qui s'étale sur 20 ans a été comme traité en petit comité de haute personnalité de l'État. À titre de rappel, c'est le président de la République qui a signé les documents aux côtés d'un opérateur privé, contrairement aux usages. C'est une des principales raisons de refus du personnel et de l'intersyndicale de la Jirama de souscrire à une telle attribution hors procédure. D'après le représentant de l'intersyndicale, il n'y a pas eu d'appel d'offres. Il s'agit tout simplement d'un contrat de gré à gré entre deux personnes privées. D'après nos sources, la rencontre entre le ministère de l'Énergie et quelques représentants de l'intersyndicale du Jirama a duré plus de 5 heures lundi dernier. Hier, il y a eu une deuxième rencontre à partir de 15 heures au ministère. Le personnel de la Jirama exige que l'État achète les pièces pour réparer les groupes de Manchese et d'Ambouimanamboul pour remédier au délestage chronique. Les techniciens de la Jirama peuvent alors réparer les groupes déficients et relancer la compagnie nationale. D'après nos informations, le Symbion Power va s'occuper de la centrale de Manchese, puis produire et vendre de l'électricité à la Jirama. Un marché très lucratif pour 20 ans, mais sans appel d'offres. Une grève générale est prévue par le personnel de la Jirama pour lundi prochain. Et puis toujours dans ce contexte, d'après le ministre de l'Énergie, la population malgache est encore et toujours victime de la défaillance de l'ancienne politique de l'énergie. Les dettes des entreprises fournisseurs d'énergie pour la Jirama ont explosé ces 3 derniers mois. Ce serait la raison des fréquents délestages enregistrés actuellement dans plusieurs régions de Madagascar. De leur côté, les consommateurs se plaignent que les factures ne changent pas malgré les nombreuses coupures. Olivier Anchnial.
À cause des pannes et de la saison sèche, l'énergie distribuée par la Jirama diminue. Malgré les nombreuses plaintes adressées au pouvoir public et à la Société nationale de l'électricité, la population est contrainte de vivre avec la délestage au quotidien. À part la capitale, plusieurs villes telles que Mazang, Atirabe et Tamatave sont aussi victimes. Déjà avant l'année 2010, la Jirama a commencé à s'approvisionner en énergie auprès de partenaires privés et pour ensuite la revendre à ses clients. Idelec, Fraise, Agrico, Enelec et une dizaine de PME fournissent à la Jirama 1 kWh d'électricité à 667 ariars. Le déficit de 292 ariars par kilowattheure se répercute au niveau des consommateurs. La Société nationale revend le kilowattheure à 372 ariars. L'attribution de la gestion des centrales telles que Manchese à des privés n'est qu'une solution provisoire qui aura des résultats à court terme en attendant des solutions durables qui émergeront des projets financiers par des bailleurs de fonds. Le ministère assure qu'il n'y a aucune possibilité que ces deux solutions se contrarient ou contrecarrent. Selon les investigations, Madagascar peut produire jusqu'à 7800 MW. Madagascar signera en décembre prochain le protocole d'accord d'une somme de 65 millions de dollars pour bénéficier du projet PAGOS, un projet d'énergie renouvelable pour Madagascar. Et puis dans le reste de l'actualité, la filière crevette à Madagascar traverse une mauvaise passe malgré une recette annuelle tournant autour de 50 milliards d'ariars. Quant à l'élevage de poissons d'eau douce, il n'a encore pas gagné sa place. Et par ailleurs, la demande est forte sur le marché international. Le secteur poisson d'eau douce a de l'avenir, mais l'élevage intensif actuel n'est pas suffisant pour des exportations. Lily Rabiat. Et puis nous allons passer aux actualités internationales. Au Mali, une prise d'otage a eu lieu dans un hôtel de Sévaré. L'armée malienne a encerclé les lieux et a tenté de déloger les assaillants. Il y aura au moins 7 morts, dont 4 militaires. Cela reste toujours un bilan provisoire. France 24. Écoutez, pour l'instant, tantôt il avait été dit que des pilotes auraient été pris en otage, 3 pilotes de nationalité russe. Mais les dernières informations nous disent tout simplement que, effectivement, l'ambassade de Russie ici, que cite l'agence Reuters, aucun Russe n'est pris en otage. C'est-à-dire qu'il y a un démenti formel qui vient quand même confirmer que des otages russes seraient dans la prise ce matin, dans l'opération de l'hôtel Bivlos de Mopti. Et ceci étant, ça n'exclut nullement pas qu'il y a quand même à l'intérieur de l'établissement des otages, soit-il du personnel de l'hôtel, que d'autres clients étrangers qui seraient certainement des fonctionnaires de l'aménagement ou des Ukrainiens selon les informations que nous avons. Jusqu'à présent, rien ne filtre de manière exacte, excepté ce démenti de l'ambassade de Russie qui dit qu'aucun ressortissant russe n'est pris en otage. Ceci d'une part. D'autre part, les morts également restent encore, le chiffre de 7 reste encore toujours le même, dont un au moins européens seraient parmi les tués, 2 militaires maliens et 3 blessés, également 2 autres assaillants, selon l'information que nous avons, mais qui n'est toujours pas vérifiée. Ce qui est extraordinaire, c'est que Mopti, du moins Sévaré, est quand même, comme vous le savez, une base militaire depuis les temps coloniaux. Elle demeure l'une des plus grandes forces de concentration de l'armée malienne, tout corps confondu, se trouve absolument à la base militaire de Sévaré, et Sévaré qui est également Mopti qui est également le poumon économique au centre de tout le Mali, aussi bien pour le nord que pour le sud malien. C'est la Venise malienne avec ses vestiges, ses ressources touristiques, halieutiques et au consort, à proximité du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, aussi bien que du Nord Mali que du Sud. Donc toute cette importance de la ville de Mopti laisse quand même perplexe beaucoup d'observateurs et surtout certains habitants que nous avons eu tantôt, qui sont complètement subjugués. Comment est-ce que des djihadistes ou des bandes armées peuvent-elles s'infiltrer jusqu'à rentrer dans un hôtel qui est quand même toujours fréquenté par, en ce moment en plus, par des employés de la milice. Merci beaucoup. Et puis en France, l'ex-otage française au Yémen, Isabelle Prime, est arrivée en France. Elle a été libérée et goûte à la liberté depuis la nuit de jeudi à vendredi. La jeune femme de 30 ans était la dernière otage française dans le monde. France 24.
petit peu l'ouverture de la porte de ce Falcon qui s'est immobilisé juste derrière nous, au milieu de la piste de la base aérienne 107 de Villacoublay, là où ont lieu souvent, la plupart du temps, les libérations d'otages. Alors il faut savoir que Isabelle Prime a été enlevée le 24 février dernier dans les rues de Sanaa, la capitale yéménite, 15 jours après, en compagnie de sa traductrice. 15 jours après, sa traductrice était libérée dans le sud du pays. Et puis en juin, une vidéo de 21 secondes avait été diffusée. On la voyait habillée en noir, demandant au président François Hollande ainsi qu'au président yéménite d'œuvrer pour une libération rapide. Sur les conditions de sa libération, pour l'instant, nous n'en savons que peu de choses. Je vous interromps, Johan, ça se passe juste derrière vous. Regardez, François Hollande et Laurent Fabius s'approchent de ce Falcon de la République française. La porte va s'ouvrir pour accueillir Isabelle Prime. On imagine que ce sont ses proches qui sont aux côtés du chef de l'État et du ministre des Affaires étrangères pour accueillir le retour de cette ex-otage française au Yémen, Isabelle Prime. Ça se passe donc en ce moment sur l'aéroport militaire de Vélizy-Villacoublay. Oui, exactement. 3 personnes qui sont derrière le chef de l'État et de Laurent Fabius. 4 personnes, et des proches de Isabelle Prime. Un premier homme est à la porte. Et puis, avant de nous quitter, un bref rappel des grandes lignes de ce journal. Après l'affaire Paoli, un nouvel incident s'est produit à La Réunion. La délégation malgache a été refoulée de la tribune. D'après les dernières informations, l'équipe malgache n'assistera pas à la cérémonie de clôture des Jeux des îles et la délégation est en train de faire leur bagage à l'heure actuelle. Et puis, d'après le ministre de l'Énergie, la population malgache est encore et toujours victime de la défaillance de l'ancienne politique de l'énergie. Les dettes des entreprises fournisseurs d'énergie pour la Jirama ont explosé ces 3 derniers mois, cause des fréquents délestages enregistrés actuellement dans plusieurs régions de Madagascar. Et puis enfin au Mali, une prise d'otage a eu lieu dans un hôtel de Sévaré. L'armée malienne a encerclé les lieux et a tenté de déloger les assaillants. Et puis il y aura au moins 7 morts, dont 4 militaires. Cela reste toujours un bilan provisoire. Et puis fin de ce journal. Merci d'avoir choisi Cool TV pour vous informer. Restez avec nous pour la suite de programme. Au revoir. Un nouveau look. Onglerie, coiffure et coupe tendance, coiffure mariée, tissage et extension cheveux, lissage brésilien, extension cils, maquillage. Luminel Béoric, Verescalien 4 foot. Le journal vous a été présenté par Salon de beauté Luminel.